Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir la correction de l'examen national de la physique-chimie de session rattrapage 2017. Donc, on va lire l'énoncé de l'exercice. Un professeur de la physique se propose dans un premier temps d'étudier l'influence de la résistance d'un condensateur ohmique sur la constante du temps au cours de la charge d'un condensateur et d'étudier dans un deuxième temps le circuit RLC dans le cas d'un amortissement négligeable. Pour cela, il demande à ses élèves de réaliser le montage schématisé sur la figure 1 constitué de un générateur idéal de tension de force électromotrice O, un conducteur ohmique de résistance R négligeable, un condensateur de capacité C, une bobine d'inductance L et de résistance négligeable, un interrupteur K à double position. Donc voilà la figure 1. Donc, de la première partie, on va voir l'étude de la réponse d'un dipôle RC à un échelon de tension. Un élève a mis l'interrupteur K sur la position 1. Donc voilà la position 1. À un instant t égale à 0, considéré comme origine des dates. Les deux courbes 1 et 2 de la figure 2 représentent respectivement les évolutions temporelles de la tension EC de T au bord de condensateur pour R1 égale à 20 ohms et R2. T1 et T2 sont les tangentes aux courbes 1 et 2 à T égale à 0. Donc voilà la figure 2. Les courbes de l'évolution de EC, la tension EC, aux bornes de condensateur pour des deux résistances de valeurs différentes. Donc pour la première question, reproduire le schéma de la figure 1 et indiquer comment est branché un système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension EC de T. Donc pour visualiser la tension EC dans un système d'acquisition informatisé, il suffit de brancher l'entrée du système d'acquisition aux bornes de l'armateur de condensateur Y et la masse de la deuxième armateur de condensateur. Donc ici, c'est la masse. Mais il faut garder la position ou bien le sens de courant I. Donc voilà, c'est la méthode pour brancher le système d'acquisition informatisé pour visualiser la tension EC de T aux bornes de condensateur. Donc, question 1-2, établir l'équation différentielle vérifiée par EC de T. Donc, pour répondre à cette question, il faut appliquer la loi d'additivité de tension. Donc, toujours lorsqu'il me demande de déterminer l'équation différentielle, c'est toujours l'application de la loi d'additivité de tension. Donc, selon la loi d'additivité des tensions, donc on a la somme des tensions des récepteurs égale la tension du générateur. Donc voilà, et c'est le sens de courant. Donc toujours la tension aux bornes de résistance ou bien de conducteur ohmique, c'est l'inverse de courant, donc ER. Et même chose pour la tension aux bornes de condensateur EC. Donc on a ER plus EC égale à O. Donc il nous demande de déterminer l'équation différentielle qui est vérifiée EC de T. Donc ER égale à combien? Égale à R fois E selon la loi d'Ohm, plus EC égale à E. Donc il y a une relation qui lie le courant I avec la tension au bord de condensateur. Si I égale à combien? Égale à d de Q sur dt égale d sur dt de quoi? De C fois EC. Donc C c'est un constant, donc égale C dEC sur dt. Donc I. Donc on va remplacer cette expression dans l'équation différentielle. Donc lorsqu'on remplace, on obtient R C dEC sur dt plus EC
égale à O. Donc voilà l'équation différenciée qui est vérifiée par la tension EC de T. Donc pour la question 1.3, la solution de cette équation différentielle est EC de T égale à 1 moins exponentielle moins T sortant. Trouvez en fonction des paramètres du circuit les expressions de A et de temps. Donc pour la question 1.2, nous avons déjà déterminé l'équation différentielle qui égale RC DEC sur DT plus EC égale à O. Donc pour déterminer les paramètres A, ou bien pour déterminer les expressions de A et temps, il suffit de remplacer la solution de l'équation différentielle dans l'équation différentielle. Mais voilà, il y a ici la dérivée de EC sur dt. Donc, il faut dériver la solution de l'équation différentielle avant de la remplacer de l'équation différentielle. Donc, dEC sur dt égale à combien? Égale d sur dt de quoi? De a 1 moins exponentielle moins t sur temps. Donc, égale à combien? Égale à d sur dt de quoi? De a moins a exponentielle moins t sur temps. Donc, égale à combien? Égale d sur dt de a moins d sur dt de a exponentielle moins t sur temps. Donc, a, c'est une constante. Donc, la dérivée égale à 0. Ici, a, c'est une constante. Il va sortir de la dérivée. Donc, il va égal moins a. Donc, la dérivée exponentielle, donc il suffit de dériver moins t sur temps. Donc, égale moins t sur temps. C'est la dérivée exponentielle moins t sur temps. Donc voilà. Donc la dérivée de moins t sur temps, c'est moins 1 sur temps. Avec moins, c'est plus. Donc a sur temps exponentielle moins t sur temps. Donc voilà la dérivée de la solution de l'équation différentielle dEC sur dt. Donc maintenant, on va remplacer ces dérivées dans l'équation différentielle. Donc on obtient RC DEC, ou bien, donc on va remplacer EC, ou bien DEC sur dt par sa valeur, qui est égale à sur temps exponentielle moins t sur temps, plus EC, qui est égal à la solution de l'équation différentielle, a moins a exponentielle moins t sur temps, égale à O. Donc, on va transférer O vers l'autre côté. Donc, on obtient RC, a sur temps, exponentielle moins t sur temps, moins a exponentielle moins t sur temps, plus a moins O égale à 0. Après, on va factoriser par a exponentielle moins t sur temps. Donc voilà, ici il y a a exponentielle moins t sur temps. Et ici a exponentielle moins t sur temps. Donc on obtient a exponentielle moins t sur temps égale à combien? Ou bien facteur par RC sur temps moins 1 plus a moins O égale à 0. Donc pour que cette équation soit vérifiée, il faut que cette partie RC sur temps moins 1 égale à 0 et cette partie A moins O égale à 0. Donc on obtient RC sur temps moins 1 égale à 0. Donc RC sur temps égale à 1. Après, on obtient temps égale à R fois C. Donc voilà, on a déterminé la valeur de temps. Donc, il y a aussi A moins O égale à 0. Donc A égale à O. Donc voilà, on a déterminé aussi la valeur de A. Donc, question 1.4, en exploitant les figures 1 et 2, déterminer la valeur de la capacité C de condensateur et celle de résistance R2. Donc, on va utiliser la figure 2, les courbes de l'évolution de EC en fonction de temps.
Donc pour déterminer les constantes de temps τ1 et τ2. Donc pour déterminer la constante de temps τ1, donc on va faire la projection sur l'axe de temps à partir de la tangente à t égale à 0. Donc on va voir, donc on va faire la projection vers l'axe de temps. Donc on va voir ici que τ1 égale à combien? Égale à 2 millisecondes. Donc pour la courbe 2, donc on va voir que τ2 égale à combien? Même chose. Donc la projection selon l'axe de temps. Donc on va voir que τ2 égale à combien? Égale 6 millisecondes. Donc on a demandé de déterminer la valeur de la capacité, la valeur de la capacité C. Donc pour déterminer la valeur de la capacité C, donc on va utiliser l'expression de temps, la constante de temps. Donc à partir de la question précédente, donc τ égale à combien? Égale à RC. Donc dans cette partie, on va utiliser τ1 qui est égal à R1, la résistance R1 fois C. Donc R1, déjà, il y a dans l'énoncé de l'exercice. Donc τ1, nous avons déjà déterminé τ1 à partir de la courbe de EC en fonction de temps. Donc on va calculer C. Donc C égale à τ1 sur R1. Donc τ1 égale à 2 millisecondes. Donc 2 10 à la puissance moins 3. Et R égale à 20 ohms. Donc, un petit calcul, on obtient 10 à la puissance moins 4 farad. Donc la valeur de la capacité C égale à 10 à la puissance moins 4 farad. Donc, de la deuxième partie, il nous demande de déterminer la valeur de la résistance. La valeur de la résistance R2. Donc, pour déterminer la valeur de la résistance de R2, donc on va utiliser l'expression de τ2 égale à R2 fois C. Donc, τ2, donc on a déjà déterminé τ2 à partir de la courbe. Donc, C, nous avons déjà calculé cette valeur de C, de la capacité C. Donc, il suffit de calculer R2 à partir de cette expression R2 égale à T2 sur C. Donc T2 égale à 6 millisecondes. Donc 6 10 à la puissance moins 3 sur C 10 à la puissance moins 4. Donc la valeur de R2 égale 60 ohms. Donc pour la question 1.5, déduire comment influe la résistance sur la constante de temps. Donc à partir de la question précédente, donc la valeur de R2 égale à 60 ohms et la valeur de R1 égale à 20 ohms. Donc on remarque que R2 supérieur à R1. Donc même chose pour les constantes de temps. Donc T2 égale à 6 millisecondes et T1 égale à 2 millisecondes. Donc T2 supérieur à T1. À partir de ces deux comparaisons, on remarque que lorsque la résistance ou bien la valeur de la résistance augmente, la valeur de la constante de temps aussi augmente. Donc, on va écrire lorsque la valeur de la résistance augmente, la valeur de la constante de temps augmente. La deuxième partie de l'exercice, c'est l'étude du circuit RLC dans le cas d'un amortissement négligeable. Après avoir chargé totalement le condensateur de capacité C égale à 100 microfarad,
un élève bascule l'interrupteur K sur la position 2, voire la figure 1. Donc, la courbe de la figure 3 représente l'évolution temporelle de la charge Q du T de condensateur. Donc voilà, ici c'est la courbe d'évolution de la charge Q en fonction de temps. Donc voilà, il manque de l'amortissement des oscillations. Donc voilà, l'amortissement est négligeable. Donc pour la première question, établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q du T. Donc de la question de 1, il nous demande de déterminer l'équation différentielle qui est vérifiée par la charge Q de T. Donc avant de commencer à répondre à cette question, donc on bascule premièrement l'interrupteur vers la position 2. Donc voilà la position 2 qui est constituée d'une bobine à résistance négligeable et de condensateur. Donc pour déterminer l'équation différentielle, on applique la loi d'additivité de tension. Donc, selon la loi d'additivité des tensions, donc on a UC plus EL égale à 0. Donc, OC, c'est la tension au bord de condensateur. Et OL, la tension au bord de bobine. Donc, OC égale à Q sur C. Donc, Q sur C. Donc, voilà, ici, on va faire EC égale à Q sur C. Et EL égale à L d de I sur dt. Donc, Q sur C plus L d de I sur dt égale à 0. Donc, il y a la relation qui lie le courant I avec la charge Q. Donc, I égale à d de Q sur dt. Donc, d de I sur dt égale à combien? Égale à d au carré de Q sur dt au carré. Donc, on obtient Q sur C plus L d au carré de Q sur dt au carré égale à 0. Donc on divise par L, donc on obtient ici 1 sur L. Donc on obtient quoi? On obtient d au carré de Q sur dt au carré plus, donc 1 sur L par 1 sur L d de Q sur dt, donc on va simplifier par L sur L, donc on obtient d au carré de Q sur dt au carré plus 1 sur LC Q égale à 0. Donc voilà l'équation différentielle qui vérifie la charge Q. Donc pour la question de 2, la solution de cette équation différentielle est Q de t égale à Qm cosinus de P sur T0 fois T, trouvé en fonction de L et de C l'expression de la période propre T0 de l'oscillateur électrique. Donc il nous demandait de déterminer l'expression de T0 en fonction de l'inductance L et de capacité C. Donc voilà, vous avez déjà la solution de l'équation différentielle. Donc on va faire la dérivée de la solution de l'équation différentielle. Après, on le remplace dans l'équation différentielle pour déterminer l'expression de la période propre T0. Donc voilà, Q de T égale à Qm cosinus de P sur T0 fois T. Donc d de Q sur dt égale à combien? Égale à d sur dt de Qm cosinus de P sur T0 de T. Donc voilà, Qm c'est une constante, donc égale Qm d sur dt cosinus de P sur T0 de T. Donc la dérivée de cosinus c'est moins sinus, et après on va faire la dérivée de tout ce qui est entre les parenthèses. Donc voilà, on obtient Qm
fois 2p sur t0 de t, c'est la dérivée, voilà la dérivée, d sur d de t de cosinus, ou bien directement moins sinus, c'est la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc moins sinus de quoi? De 2p sur t0 de t. Donc voilà, la dérivée de 2p sur t0 de t égale à 2p sur t0, donc égale à que m, ou bien moins, donc moins, donc on va voir moins que m de p sur t0 sinus de 2p sur t0 de t. Donc voilà la dérivée de t de que dt sur dt. Donc après, lorsqu'on détermine la dérivée première de la solution de l'équation différentielle, on va faire la dérivée secondaire d de que, ou bien d au carré de que sur dt au carré. Donc, égale directement moins 2p sur t0 au carré fois que m cosinus de 2p sur t0 de t. Donc directement, c'est pas la peine de perdre de temps, c'est le même principe de la première dérivée. Donc on obtient dans cette partie, donc cette valeur là, c'est quoi? C'est que de t. Donc égal à combien? D au carré de que sur dt égal à combien? Égal à moins 2p sur t0 au carré fois q de t. Donc après, lorsqu'on détermine la dérivée secondaire de la solution de l'équation différentielle q, donc on va remplacer cette expression ou bien cette valeur dans l'équation différentielle. Donc l'équation différentielle, c'est d au carré de q sur dt au carré plus 1 sur lc fois q de t égale à 0. Donc on obtient moins 2p sur t0 au carré fois q de t plus 1 sur lc fois q de t égale à 0. Donc on va factoriser par q de t, on obtient q de t facteur de 1 sur lc moins 2p sur t0 au carré égale à 0. Donc pour que cette équation soit vérifiée, il faut que cette partie égale à 0. Donc on obtient quoi? On obtient que donc 1 sur lc moins 2p sur t0 au carré égale à combien? Égale à 0. Donc à partir de cette expression, on va déterminer t0. Donc on obtient t0 ou bien 1 sur lc égale à 2p sur t0 au carré. Donc à partir de cette expression, on obtient 2p sur t0 égale à combien? Égale à 1 sur racine de lc. Donc à partir de cette expression, on obtient t0 égale à combien? Égale à 2p racine de lc. Donc voilà l'expression de t0 en fonction de l'inductance L et la capacité C. Donc pour la question de 3, vérifiez que la valeur approximative de l'inductance de la bobine étudiée est égale à 0,91 Henry. Donc à partir de la question précédente, donc on a l'expression de T0 égale à combien? 2pi racine de LC. Donc à partir de cette expression, on va déterminer l'expression de l'inductance L. Donc on va voir T0 sur 2P égale à racine de LC. Donc LC égale T0 sur 2P
au carré. Donc L égale à combien? Égale à 1 sur C T0 sur 2P au carré. Égale 1 sur C fois 4P carré fois T au carré. Donc à partir des énoncés de l'exercice, donc vous avez déjà donné la valeur de la capacité C. Donc il suffit de déterminer la valeur de la période propre à partir de la courbe de Q de T ou bien Q en fonction de temps. Donc la valeur de la période propre égale à combien? Donc égale, donc on va voir les deux valeurs maximales de Q. Donc on va voir ici, c'est T0. Donc égal à combien? Égal à 60. Donc on va faire la projection selon l'axe de temps. On va voir que T0 égale à combien? Égal à 60 millisecondes. Donc on va faire application numérique. Donc on obtient L égale 60 10 à la puissance moins 3 au carré sur 100 fois 10 à la puissance moins 6, parce que la capacité en microfarad, fois 4P au carré. Donc, un petit calcul, on obtient 0,91 de Henry. Donc, peu près 0,91 Henry. Donc, c'est la valeur de l'inductance L. Donc, question de 4. Calculer l'énergie totale du circuit au l'instant T1 égale à 0 et T2 égale à T0 sur 4 et justifier le résultat obtenu. Donc, avant de commencer à calculer l'énergie totale, donc on va déterminer son expression. Donc, l'énergie totale au total égale à l'énergie emmagasinée aux bornes de condensateur eau électrique plus l'énergie emmagasinée aux bornes de la bobine, donc eau magnétique. Donc eau électrique égale à combien? Égale à 1 demi C fois EC au carré plus l'énergie emmagasinée aux bornes de la bobine égale à 1 demi L fois I au carré. Donc pour calculer cette énergie, donc nous avons déjà la courbe de Q en fonction de temps. Donc on va déterminer l'expression en fonction de la charge Q. Donc égale à combien? Donc ça va être 1 demi C, EC égale à Q sur C au carré, plus 1 demi L, I égale à d de Q sur dt, donc d de Q sur dt, tous au carré. Donc après, on va simplifier par C, donc on obtient 1 demi C, Q au carré, plus 1 demi L, d de Q sur dt tous au carré. Donc après on va remplacer Q par sa valeur. Donc Q c'est la solution de l'équation différentielle qui vérifie la charge Q. Donc égal à combien? Ça va être 1 demi C Q M cosinus 2P sur T0 T plus 1 demi L 2P sur T0 que M sinus 2P sur T0 T tous au carré. Donc vous avez déjà calculé la dérivée de Q. Donc après on obtient l'énergie totale. Ça va être 1 demi C que M, donc ici il y a au carré, donc que M au carré, donc on va développer cette expression, fois cosinus carré de 2pi sur T0 de T plus 1 demi L 2pi au carré sur T0 que M carré sinus carré 2pi sur T0 de T. Donc seulement on développe cette expression.
Donc on obtient maintenant l'expression de l'énergie totale. Donc voilà l'expression de l'énergie totale. Donc maintenant on va calculer la valeur de l'énergie totale à T1 égale à 0 et à T2 égale à T0 sur 4. Donc à T1 égale à 0, qu'est-ce qu'on a? Donc Q de T1 égale à 0 égale à combien? Donc à partir de la courbe. Donc on va voir la courbe. Donc à T1 égale à 0, donc voilà, c'est T1 égale à 0. Donc on voit que prendre une valeur maximale, Q max, égale à combien? Égale à 600 microcoulombs. Donc c'est une valeur maximale constante. Donc Q égale Q max égale à combien? Égale à 600 microcoulombs. Donc à partir de l'expression, donc on voit quoi? Donc sinus carré de 0, c'est 0. Donc cette partie, ça va être égal à combien? Égal à 0. Donc cosinus carré de 0, c'est 1. Donc l'expression de l'énergie totale va être 1 sur 2 fois C Q max au carré. Donc à T1 égale à 0. Donc après on va faire un petit calcul donc pour obtenir la valeur de l'énergie totale à T1 égale à 0. Donc égale à combien? Égale à 1 sur 2. C égale à 100. 100, 10 à la puissance moins 6 fois 600, 10 à la puissance moins 6, tous au carré, parce que au microcoulomb. Donc, le résultat de T max à T1 égale à 0, ça va être 1,8 10 à la puissance moins 3 joules. Donc voilà la valeur de l'énergie totale à T1. Donc à T1 égale à 0. Donc après on va calculer l'énergie totale à T2 égale T0 sur 4. Donc lorsqu'on remplace T2 par T, donc on obtient quoi? On obtient 2P sur T0 fois T égale à combien? Ou bien T2 égale à 2P sur T0 fois T0 sur 4. Donc on va simplifier par T0, 2, 2. Donc on obtient P sur 2. Donc lorsqu'on remplace l'expression de T2 dans cette partie de l'énergie totale, donc on voit que cosinus carré de P sur 2, ça va être 0. Et sinus carré de P sur 2, ça va être 1. Donc la valeur de l'énergie totale à T2 égale à T0 sur 4, ça va être cette valeur-là. Donc, cette valeur, c'est la valeur de l'énergie totale à T2 égale à T0 sur 4. Donc, on obtient la valeur de l'énergie totale au total égale à combien? 1 demi L 2P sur T0 au carré fois Q max carré. Donc on va faire application numérique égale à 1 demi 0,91 fois 2pi sur 60 10 à la puissance moins 3 tous au carré fois 600 10 à la puissance moins 6 tous au carré. Donc un petit calcul, on obtient 1,796 10 à la puissance moins 3 joules. Donc au total, à T2 égale T0 sur 4. Donc voilà la valeur de l'énergie totale.